Vraiment, ce qui me chagrine, moi, c'est, au fond, il y a un certain mépris pour les métiers de l'humain dans ce groupe organisé. L'écologie, c'est pour les filles, mais la santé aussi. Moi, je voyais, j'étais l'autre jour à invitation de Rodolphe, je sais pas où, avec les chefs de pôle des équipes de réussite éducative. J'ai vu une armée en larmes, en pleurs. C'est plus possible. Il faut bien comprendre que on a ce sujet organisé, ce sujet culturel, et on a la priorité absolue. Elle est très simple, la priorité de la France. Nous devons redevenir ce que nous avons toujours été, le pays avec la jeunesse la mieux éduquée du monde, éduquée scientifiquement, éduquée culturellement. Je veux dire, avant c'était assez simple, les familles étaient peu monoparentales. Les hussards de la République avaient un système face à eux qui était homogène, à peu près. Et troisièmement, quand le gamin sortait des clous, il y avait ou la matrice marxiste ou la matrice chrétienne. Donc tout ça, c'était un tissu complémentaire qui permettait à l'éducation. Tout ça a pété. Je rajoute les 4h22 de téléphone portable ou de trucs dans la journée. Il faut se rendre compte du degré de dégradation de la jeunesse de France. Les chiffres sont clairs. Les perdus de vue, 3 points de PIB, ça nous coûte. Mais si 100% de la jeunesse de France était formée en forme, et bien orientée, pas moi qui le dis, c'est le MEDEF hier, plus exactement dans sa réunion sur comment dresser la France. Eh bien ça, c'est plus 3% de croissance. L'écart, il fait 6%. C'est-à-dire que la prospérité de la France, comme celle de Singapour, comme celle de la Corée du Sud, ça va passer par le trésor français. Et le trésor français, c'est sa jeunesse. Ni plus, ni moins. Et c'est pour ça que... Et je vais vous dire, c'est pas un rêve que je suis en train de vous dire. Et je le dis à Orléans, Serge, à Orléans. Ce n'est qu'un indicateur. Mais quand la délinquance des enfants a baissé de 91% en 20 ans, c'est un indicateur. Mais un indicateur qui raconte tellement. Mais ça, c'est fait comment? Par une politique de la ville d'Orléans, socio-éducative. Il n'y a pas un gamin à Orléans qui, quand il va ou pas bien lui, ou pas bien pour les autres, il ne soit pas tout de suite pris en charge de manière immédiate, avec un dispositif absolument invraisemblable. Mais je pourrais citer ici, pardon, je ne connais pas l'histoire des différentes communes, et m'en veuillez pas, je peux en citer 2 que je connais bien. C'est Valenciennes avec le pôle enfance, où c'est exactement la même chose, ou dans un endroit encore plus complexe à Garges-les-Gonesse, chez notre ami Jiménez. Il faut voir le travail qui est fait par l'insertion par le sport extraordinaire de Jiménez. Donc moi, je dis, la jeunesse de France, c'est la priorité. Qui va le faire? Plus exactement, où sont les ressources? C'est bien réfléchi. Les ressources, elles ne peuvent pas venir de ceux qui ont toujours pensé de la même manière, que ces sujets, c'était des sujets annexes. Ça, c'est pas possible. Bon. Donc si on regarde bien, quels sont les trucs qui fonctionnent bien? Alors je vais vous dire, les ressources, elles sont dans les collectivités, et je ne dis pas par démagogie, parce que l'UDI est plutôt pour proche, en vrai de vrai. Pourquoi? Pas parce que les maires sont mieux, hommes ou femmes, que les autres, sont plus vertueux, non. Parce que ça t'amène à gérer de la complexité. De la complexité. Et des complexités, des contradictions, essayer de trouver ce qu'il y a de meilleur pour le collectif et pour chacun des membres du collectif. C'est la gestion de la complexité. Et puis il y a un deuxième univers où il y a de la ressource extraordinaire. Vous savez ce que c'est? Je veux dire, la France,
est un pays individualiste, d'accord. Méprise le sport à l'école, d'accord. Méprise le sport à l'université, d'accord. Et pourtant est la première nation sportive du monde. Oh, c'est bizarre. C'est quand même bizarre ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est un univers dans lequel les petits hommes en gris n'ont jamais pu prendre le pouvoir. C'est un univers qui est autogéré, autoporté. C'est 17 millions de licenciés. 17 millions de licenciés. Est-ce que vous savez combien il y a de matchs de foot amateurs en France tous les ans ? C'est-à-dire un match organisé, ça veut dire faire venir des gamins, ça veut dire des remplaçants, 2 membres de la Ligue, 3 arbitres, 1 médecin, enfin c'est une organisation. 1 million de matchs par an. Dans le sport, il y a 6 millions de bénévoles. 6 millions de bénévoles. Ça marche comme ça. Donc les ressources françaises, elles sont dans les clubs de sport, de culture, de musique, peu importe. Bon. Il faut que tous les gamins de France aient trouvé leur talent. En gros, l'après-midi, le matin, j'enseigne les fondamentaux. Là, alors, je ne vais pas discuter des rythmes scolaires, mais la philosophie générale. Et pour le reste, tous nos enfants vont trouver leur talent. Et je vous garantis, alors, entre 3 et 7 ans, puisque c'est là qu'il y a la première vraie rupture, puis entre 7 à la puberté, puis après la puberté, c'est d'autres dispositifs. Qui peut le faire ? Les élus ? Les clubs organisés, beaucoup plus impliqués. Je vais vous donner des chiffres effrayants sur ça. L'année dernière, 80 000 jeunes Français ou Françaises ont frappé à la porte d'un club de basket et n'ont pas pu être reçus, faute d'encadrement et d'équipement. J'ai rencontré un très grand nombre des grandes fédés de sport français. Alors les équipements, je ne parle pas des grands trucs régionaux, hein, mais les équipements en vrai, ils ont plus de 40 ans. Les toilettes pour les filles, vous oubliez. Ils estiment qu'ils ont refusé l'année dernière au total entre 350 et 400 000 jeunes. L'avantage des clubs, mais que ce soit des clubs de musique ou de sport, c'est qu'il y a des règles du jeu, il y a des horaires, il y a de la gestion de satisfaction, il y a de la gestion de frustration. Il y a le code d'honneur de l'art, du sport, peu importe le code d'honneur. Cette jeunesse, elle a besoin de ça. Donc, qui sont les acteurs ? Les élus, les grandes organisations qui vivent, en partie d'ailleurs avec des bénévoles, donc sport, culture et autres passions, et puis les partenaires sociaux. Moi, je suis tellement taraudé par ça, je suis tellement certain que l'ordination de la France, y compris sa croissance économique, va passer par ça. Sur toute la chaîne de 3 à 20 ans, 22 ans. Tellement convaincu que, évidemment, j'en ai parlé au MEDEF avec Patrick Martin. Patrick m'a dit, écoute Jean-Louis, s'il y a un plan organisé avec les élus et avec tous les partenaires, les 222 000 entreprises françaises seront présentes, d'une manière ou d'une autre. C'est pour nous la priorité. Nous n'arriverons pas dans des tas de métiers à recruter. C'est plus possible. On a un problème avec la jeunesse de France. Il y a ici Jean-Philippe Assensi, il appelle, c'est le coaching sportif, les coachs d'entraînement, ils ont des accords avec la fédération bancaire. Enfin, je veux dire, faut voir où on en est en vrai. C'était extraordinaire. Donc, le paritarisme. Donc, j'ai vu, il ne m'en faudra pas de le dire, patron de l'EFO, j'ai pris rendez-vous avec Madame Léon, je vais prendre rendez-vous avec la CGT, avec la CGC. Enfin, le paritarisme, c'est pas loin de 500 milliards de gestion. Moi, je propose une mobilisation absolue. C'est une épopée ramener la jeunesse de France au top du monde. Au top technologique, au top intellectuel, au top comportemental, au top artistique. Putain, mais on sait le faire. C'est juste un problème d'organisation. Voilà. Donc ici, moi j'en appelle, puisque nous avons ici des élus, ouais.
Oui, les hussards, bien sûr. Les parlementaires, les ministres, les anciens ministres, des présidents de la fédération des villes, Gilles. Avec tes collègues, j'en ai parlé à l'association des villes sous préfecture, ces 230 villes qui sont en train de... Voilà. Hein, qui sont un peu en déprime. Il faut en parler aussi avec les opérateurs. Moi, je vais dire ma conviction vraiment absolue. Alors, bon, il y a des tas d'autres sujets de l'action publique, mais il faut avoir des idées et des choses assez simples. La réorganisation totale qui va nous permettre l'efficacité, ça c'est totalement clair. Un changement culturel majeur. Et si on ne transfère pas aux provinces, pardon de le dire au président du groupe centriste au Sénat, enfin, il n'est pas en cause, mais je pense que tant qu'on laissera la norme à Paris, on aura toujours ce système embolisé de normes qui s'aggraveront. C'est impossible autrement. Donc moi, je suis pour un transfert clair à des parlements de province avec un exécutif, avec des nouvelles règles que chaque province va définir. Et puis, pour ce qui relève de la collectivité nationale et de son avenir, évidemment, un système plus national. Alors, tout ça mérite d'être sophistiqué. Mais ce dont je suis certain, le système hybridé français est mort. Et on va chercher des boucs émissaires, les vieux, les machins, les jeunes, je ne sais pas quoi. De toute façon, on va mettre des rustines qui coûteront de plus en plus cher, parce que, comme dans tous les systèmes qui vont mal, vous savez très bien qu'on fait de la cavalerie verbale, gestuelle, financière, peu importe. Mais ça peut pas être autrement. Voilà, 13 ans après, je suis venu vous dire ça. Je pense que ça dépend en partie de vous. Il y a assez de puissance dans cette salle, assez de puissance pour déclarer cette mobilisation générale pour la jeunesse de France, c'est-à-dire pour l'avenir de notre pays en termes de croissance et en termes de cohésion. Merci.